Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vidéo euh, un peu spéciale, nouveauté, on va dire plutôt que un peu spéciale, car elle va revenir assez souvent, je l'espère. C'est une vidéo où on va regarder les actualités Lego du moment, voilà, qui sont sorties dernièrement. Donc voilà, donc on commence tout de suite avec la nouveauté du moment, la nouvelle gamme Lego qui s'éloigne, qui s'éloigne pas tant que ça des autres gammes que Lego a pu faire jusqu'à maintenant, mais qui n'est pas pareil, j'ai envie de dire. Voilà, c'est Lego Dots, donc qui va sortir en mars 2020. Voilà, le 1er mars prochain, comme on peut le voir écrit juste ici. Voilà. Donc c'est une petite gamme plus orientée pour les filles, voilà, hein. Enfin, plus orientée. Voilà, on voit quand même un petit peu plus. Donc cette gamme contient au total 9 sets apparemment, dont je crois un truc de série. Donc c'est ceci, hein, voilà. La série 1, ça pour les moqueurs, je pense que ça va être super bien. Ensuite on a des petits bracelets, donc voilà, ça va coûter même pas 10 € je pense. Et ensuite on a des petites boîtes qui vont tourner je pense autour de... Je suis en train de... Truc pièces, non même pas 5 € et tout. Voilà, ouais. Pas plus de 20 €. Enfin, s'il y en a une, la plus grosse, elle coûte 36. Je sais pas laquelle c'est. Bon, bref. Donc, c'est des petits, là par exemple, un petit portant à bijoux. Ici, des petits porte-photos. Un pot à crayon, donc ça, c'est sympathique. Hein, voilà, c'est vraiment très. C'est sympathique, mais bon, vous en verrez clairement pas sur la chaîne, ça, c'est sûr. Hein. Enfin, sûr, peut-être pas. Vous en verrez peut-être une qui passerait par là, mais ce sera pas moi qui l'aurais acheté. Voilà. Clairement, donc, bon, surtout basé sur des petites îles, hein, comme on peut le voir. Donc voilà, j'ai oublié d'ouvrir la fenêtre pour comment ça s'appelle, enfin, Lego. Mais bon, bref, on va pas s'éterniser là-dessus parce que c'est clairement, ça m'intéresse clairement pas. Voilà, mais on va passer tout de suite à une autre news. Deuxième news de cette vidéo, c'est les nouveautés Lego Technique 2020. Voilà, donc on a quelques infos. Donc là, on a une belle photo sur une... mince, c'est quoi? Non, attendez, je cherche. Une Lamborghini, voilà. Une Lamborghini, et on a du spam de YouTube. Voilà, une Lamborghini et une voiture Fast and Furious. Donc on va... Voilà. Donc là, c'est une Lamborghini. Donc qui va coûter... Allez, qui va coûter 379,99 €. Donc c'est dans le prix de base avec qui va rejoindre du coup la Bugatti Chiron et la Porsche GT-R RS. Voilà. Également on a il y a un set plus petit 60 € Ducati Panigale V4R. Une voiture basée sur Fast and Furious. Voilà qui va suivre avec suivre. Voilà pour accompagner le film le 9, voilà, qui va sortir en mai, en mai, si je dis pas de conneries. J'ai un petit doute là-dessus, mais il me semble bien que c'est mai. Voilà. Donc d'ailleurs, il y a le trailer qui est sorti. Enfin, le premier trailer assez court qui est sorti. Plutôt sympa. Ensuite, on a un autre qui coûtera du coup 100 €, enfin 99,99 €, bon, 100 €, qui est assez cher. Je pense clairement pas du coup me la prendre vu qu'elle est à 100 €. Je vais me concentrer sur d'autres sets qu'on va voir juste après, enfin qui sortiront après, voilà. Parce que du coup là, ça devrait sortir en mai, du coup logiquement. Logiquement. C'est pas écrit, mais du coup logiquement ça doit sortir à peu près en même temps que le film. Voilà. Ou avant, un petit peu avant peut-être. Ensuite on a un Concrete Mixter Truck aussi à 100 €. Un autre Big, je n'arrive pas à le dire, à 120 €, enfin 130, et une autre
un Volvo à 250. Donc voilà, on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus, hein, clairement. Mais du coup, on va passer à la dernière grosse news de cette semaine, je pense. Il me semble que c'est sorti cette semaine. Donc, autre news, c'est du coup, on va avoir plus de visuels, peut-être, je pense, à la Nürburgring Toy Fair 2020. Donc, ça se passe à New York, voilà. C'est bien ça, du 22 au 25 février 2020. Donc, voilà. On a d'ailleurs un beau truc Lego, enfin, le phare Lego Hidden Side, plutôt sympa. Vraiment cool, il est vraiment sympa comme ça en géant. Ensuite, on va avoir donc on va aller voir là où on a plein d'informations sur les sets d'architecture Creator City, Star Wars, Friends et Ninjago, les sets de la saison 13, pardon, excusez-moi. Ninjago, logiquement, voilà. Donc on a des sets encore Legacy, voilà, Legacy continue, je pense qu'ils vont nous faire, ils vont bien nous en faire. Voilà, on a surtout un set assez cool, mais en réfléchissant, on sait pas exactement laquelle version ça va être parce que c'est déjà, oh, pardon, l'écran s'éteint. Une version d'un set qu'on a déjà eu en plusieurs versions par rapport aux séries. Je pense que vous avez peut-être deviné. Donc on commence tout de suite avec un Lego Architecture. Bah tiens, une notification de Lego. La White House, donc la Maison Blanche. Donc peut-être les plus jeunes qui regardent la vidéo, hein, voilà, c'est la maison du président des États-Unis. Voilà, pour les plus jeunes, je tiens à préciser, voilà, parce que je pense quand même la majorité, vous le savez, donc 100 € encore. Voilà, on verra bien ce que ça donne, on verra bien si elle est bien ou pas. On verra bien, surtout, je me demande un peu comment est-ce qu'ils vont faire le bureau ovale. Voilà, on va bien voir. Ensuite, 3 sets créateurs, 3 en 1, donc un petit set à 50 €. Space Rover Explorer, donc un rover de l'espace, j'ai l'impression, qui explore, ça paraît logique. Un autre créateur un petit peu plus gros quand même, hein, 80 €. Une caravane, donc ça sert sympa. Ensuite, on a un bateau, celui qui m'intéresse le plus, mais que j'achèterai pas non plus parce que 100 €, c'est quand même assez cher. Enfin voilà, et puis ça m'intéresse pas non plus tant que ça. Un bateau pirate, donc vraiment il a l'air vraiment cool. C'est tout 3 en 1, donc je me demande si vont nous faire, je pense qu'ils vont nous faire peut-être une petite île, mais ça m'étonnerait vu qu'on a déjà, excusez-moi, un set IDs qui devrait sortir sur une île pirate, donc ça m'étonnerait quand même qu'ils fassent un, voilà. Mais on n'est pas à l'abri, je pense, dans 3 ans d'avoir le bateau en set principal, en modèle principal, et sûrement une base pirate et peut-être une autre alternative d'un bateau. Voilà. Ensuite, on passe à du Star Wars qui m'intéresse un peu moins, mais on va quand même lire un Stormtrooper buste. Voilà, donc ça c'est juste un buste, donc c'est plus pour les collectionneurs que les enfants. Voilà, enfin, en termes de jouabilité, il n'y a rien du tout. Ensuite, du coup, à 60 €, on en a un autre du Boba Fett. Pardon, excusez-moi. Fett, je sais pas comment ça se prononce. Ensuite, un autre set, donc il n'a pas de nom, qui fait quand même 519 pièces, donc c'est quand même assez colossal, hein, pour 70 €. Encore un set, encore. Là-dedans, calendrier. Donc on a déjà lu, enfin pas les visuels, mais bon, voilà le prix, donc 32 €. Il m'a l'air assez cher. Il va peut-être être un petit peu qualitatif que tous les autres, là, les derniers Star Wars. Je sais que c'est pas grand monde qui les ont aimés. Enfin, il y a des gens qui l'ont pas trop aimé. Ensuite, du Marvel. Donc, ça, c'est cool. Spider-Man vs Venom. Bon, ça, on verra bien ce que c'est. On n'a pas le prix. Ensuite, là, un set que j'aimerais vraiment bien m'acheter. Je pense pas l'acheter parce que j'aurais pas les moyens. Enfin, j'aurais d'autres sets à acheter, du coup, voilà. L'Iron Man Bust, mais bon, j'essaierai peut-être éventuellement de l'acheter. Donc, comme dans le Star Wars, mais cette fois, Lego s'agrandit un peu au niveau des bustes. Lego, donc là, pareil, 60 €, mais avec Iron Man, hein, voilà. Je vais pas spoiler plus que ça, j'ai failli spoiler un peu des trucs, mais bon, bref. Voilà, donc j'espère qu'il va être sympa, vraiment. Ce que j'aimerais bien attendre, c'est qu'on puisse ouvrir le casque d'Iron Man. Ça serait plutôt un, un truc plutôt sympathique. Ensuite, du Minecraft, tout ça c'est cool, deux nouveaux sets Minecraft. La Craftbox 3.0,
Donc ça j'ai l'impression que c'est un petit truc de vrac. Ouais, c'est un truc de vrac il me semble. Et un The Reston Battle, donc ça je pense que c'est aussi un petit truc de vrac ou peut-être pas. On verra bien. On n'a aucune autre information dessus. Ensuite du Ninjago, donc on en a à foison, donc on en a combien? 3 Spinjitzu, j'ai l'impression. 13 si j'ai bien compté, 7 Lego saison 13 et Legacy encore. Donc voilà. En fait, il n'y a que avec les 7 saison 11 on n'a pas eu de 7 Legacy, mais sinon voilà. Du coup, on commence aussi avec 3 Spinjitzu, donc Spinjitzu Surge. Je sais pas si ça se prononce. J'ai plus à parler du coup. Si ça se prononce comme ça, de colle. Donc ça c'est cool, hein, parce qu'en saison 11, du coup, on n'avait pas eu de Spinjitzu pour call. Et du coup là par contre on a encore, on n'a pas eu non plus de bande d'arcade pour call. Également aussi pour Nia. Voilà. Et puis il y a eu J pour pas J, Zen pour l'arcade. Et sinon Zen on l'avait eu en Spinjitzu. Ensuite on a encore Kai et Lloyd. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment mis en avant depuis la saison 11. Et la saison 12 on a des petits packs, voilà. Spinjitzu et arcade, donc ça, voilà, ok, bon, on verra bien, en 10€ comme d'habitude. Ensuite, Lighting, donc J-Battle, donc on verra bien, donc ça, on n'a pas le prix, on n'a pas le nombre de pièces non plus, on n'a aucun nombre de pièces en fait, j'ai l'impression. Donc on verra bien ça. Kai Factor Legacy, donc je vois pas lequel c'était, vraiment pas. Ensuite, voilà, le set qui, voilà, donc c'est Lego Ninjago 70705 Destiny Bounty Legacy avec 1718 pièces, c'est colossal, vraiment. Donc voilà, celui-là, je verrai si je le prends. Ça dépend s'il est vraiment très très intéressant ou pas. Enfin, je le prends tout de suite, hein, voilà. Donc vu qu'on a déjà eu 3 versions en tout avec le film du Bounty des Ninjas, sans compter la version 2000, de la saison 11, vu que là c'est plus un bounty terrestre que volant. Voilà. Donc je me demande, je pense plus que ça va être sur le premier bounty que sur celui de la saison 5, parce que il y aurait beaucoup moins d'intérêt de refaire celui de la saison 5 que celui de la saison 1. Voilà. Donc je penche plus pour la saison 1. Mais bon, voilà. J'espère qu'il sera vraiment mieux. Ensuite, du 7 saison 12, journée To the Skull Dungeon, donc le donjon Skull, si je dis pas de bêtises, squelette. Et la journée du... Ouais. Ok, 24€, bon ça arrivera sûrement assez vite sur la chaîne, hein, petit set, voilà. Ensuite, un Woo Battle Dragon, 20€. C'est un petit truc avec Woo, c'est assez rare, vraiment Woo en général on l'a une fois dans la gamme, et dans le plus gros set, voilà, donc c'est assez rare qu'on ait Woo quand même, hein. D'ailleurs, je tiens à préciser, ouais, j'ai pas remarqué, mais dans la saison 12, on n'a pas Woo. C'est vrai, j'ai pas remarqué, j'ai pas fait gaffe. Voilà, donc on l'a pas. Bon, on verra bien. Ensuite, du coup, c'est à 50€ Zen Mino Créature. Donc, Mino, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon, créature Zen, ok, bon, on verra bien. Pour 50€. Ensuite, Firestone Mech, un un robot du feu, non, de la pierre en feu. J'arrive pas trop à le traduire exactement. Bref, bon, vous avez compris. Si on traduit mot à mot, ça fait feu, pierre, mec. Voilà. Pour 60€, 69€ encore. Voilà. Donc voilà, on continue dans le robot. Donc j'espère qu'il sera aussi stylé que le robot de Lloyd. Ensuite encore School Sorcerer Dragon, donc à 80€. Clairement c'est hyper cher. Voilà, et enfin, donc ça on verra ça. Voilà. Un petit dragon. Un peu dit. Il m'a l'air quand même assez énorme. Et enfin, School Sorcerer Dungeon pour 100€. Donc celui-là, bah, je verrai. J'essaie de me l'acheter quand même avant la fin 2020. Mais voilà, parce que je pense que de toute manière, celui-là, le 71 721 School Sorcerer Dragon, je l'aurai à fin 2020. Voilà. Ensuite, on passe au City. Le City Air Race. Donc un petit truc de l'air. Bon, on verra bien. 30€. Un petit avion, je suppose. Un petit aéroport à 50€. Un aéroport et passenger plane, 400€. Un truc océan à 9€, pas cher.
Un océan exploration submarine, 29 €. Un océan underwater explosion. Une petite base, j'ai l'impression, à 60 €, ça a l'air cool. Un grand océan racing boat, un bateau, je suppose, à 129 €, donc il a l'air assez énorme. Ensuite, on a le calendrier de l'avant Lego Friends, 24 € comme d'habitude. Le Baby Elephant Jungle Rescue, un truc de la jungle. J'ai l'impression qu'on a vraiment quelques trucs de la jungle. Une petite maison de la jungle, un tigre de la jungle, en Lego Friends encore. Ouais, surtout. Donc, on a du City, parc, café. On a un petit shop, une petite maison. Et ensuite, je sais pas trop ce qu'on a. Voilà. Ok. Donc, dans le Ninjago, c'est assez sympathique, clairement. On a du beau truc. Du beau set pour l'instant. En termes de nom et de visuel qu'on pourrait surtout s'attribuer au Social que je vois ce que c'est. Parce que bref, c'est saison 12, du coup on peut pas vraiment voir ce que c'est à part les Spinjitzu. J'espère que c'est dans le même style que les Legacy ou que les saisons 11, parce que ça sera beaucoup plus réaliste. Ensuite, sinon, on a, même dans les 7 Legacy, on a, j'ai aucun visuel qui me vient à la tête. Enfin, maintenant, là, on a que 2 7 Legacy en fait. Le Kai Fighter, celui-là, là. Legacy, je vois pas trop ce que c'est. Bref, on verra bien quand ça sortira. Je pense que les visuels Legacy, on les aura peut-être un petit peu plus tôt que les saisons 12. On sait pas trop. Enfin, je sais pas trop, mais c'est juste une petite théorie. Et ensuite, le Destiny Bounty, j'ai vraiment quelques images. Et j'espère qu'il sera vraiment fidèle à la série. Un peu comme le Foros de Cole. Voilà, je pense que ça va vraiment être une amélioration qu'un set plus petit. Parce que tous les sets, les Bounty coûtaient moins de 80 €, je crois à peu près. Donc, et alors que celui-là fait 1718 pièces, c'est beaucoup énorme. Voilà. Donc écoutez, je vous dis à très bientôt pour une vidéo review, qui d'ailleurs celle-là a remplacé une vidéo review, je pense, vu que cette vidéo a été un petit peu en preview, voilà. Donc j'espère vous faire d'autres vidéos review comme celle-ci assez rapidement. Voilà. Ça dépendra des nouveautés. Je ferai peut-être pas une vidéo. Ça dépendra peut-être une vidéo toutes les 2 semaines quand il y a assez de nouveautés à traiter. Voilà. Et ce sera pas non plus dans le détail. Donc je vous invite à aller regarder d'autres vidéos. Voilà. Sinon, pour peut-être faire une petite promotion. Attention sur une prochaine vidéo hors review. Ce sera sur un mock qui est juste à côté de moi, que je le trouve assez bien réussi, que je dois encore peaufiner. Mais voilà, écoutez, bref, je ne dis pas plus, pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, à me dire en commentaire si vous aimez ce style de vidéo, parce que là, normalement, je devrais pas avoir de problème avec la loi, enfin, je devrais être en mode adulte, vu que il y a aucun visuel Lego. Donc voilà, donc passez à commenter, à me dire les anciennes vidéos, ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, si vous n'avez pas pu, du coup, me le dire. Et à vous abonner, c'est le plus important. Voilà, on est presque 110 abonnés et je vous en remercie énormément. Et à activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir mes prochaines vidéos. Et moi, je m'en vais tout de suite, je pense, tourner d'autres vidéos Lego. Allez, à plus.